Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite visite au rucher. J'ai posé des langes il y a 10 jours maintenant. Des langes, c'est ce qui permet de faire le comptage varroa. Je vous expliquerai ce que c'est exactement tout à l'heure. Le varroa, c'est un parasite de l'abeille qui a été importé par l'homme et qui décime les colonies. Donc, plusieurs fois par an, souvent 2 fois par an, on fait un comptage varroa, dont un en hiver, pour après pouvoir mettre un traitement à l'acide oxalique pour que les abeilles ne soient pas décimées, que les colonies restent en vie. Donc là, j'ai posé mes langes il y a une dizaine de jours. Et je vous explique tout le reste dans la vidéo. Donc c'est parti! Alors nous voilà partis pour le rucher. Ça fait 10 jours que j'ai mis des langes pour le comptage varroa de l'hiver. Donc je l'ai mis pendant 10 jours parce que c'est plus facile après à compter, puisque normalement à cette période on doit avoir à peu près un demi-varroa jour. Donc ce qui fait là 10 jours, ça fait 5 varrois. Et 5 varrois, c'est plus facile à voir qu'un demi. Un demi, un demi, c'est pas possible. Mais non, si je l'avais laissé 2 jours et qu'il n'y aurait eu qu'un varrois, voilà. Donc je verrai vite si c'est bon. Donc j'ai pas ma combi, bien évidemment, parce que là je vais pas les embêter. Je vais juste tirer le linge et regardez ça. Et je viens de m'apercevoir que j'ai pas pris. Ah, il faut que je retourne. Que j'ai pas pris mon petit chiffon avec l'huile pour. Enfin mon petit chiffon surtout parce que il est déjà huilé pour nettoyer après. Pour le nettoyer. Voilà, donc je reviens chercher ça dans la petite cabanette. Et je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc j'ai, je sais pas si vous le voyez, mon petit chiffonou pour nettoyer après les langes. Bon, il y a 2 vrais langes et puis deux style canson. Parce que j'en avais que 2 et que au point vert où je vais habituellement chercher mes affaires, ils n'en avaient pas. Donc je m'en commandais. Donc ce sera pour le prochain comptage varroa. Et oui, puisque comme j'ai 4 ruches cette année. Donc voilà. Et donc pourquoi faire le comptage varroa? Le varroa, c'est quoi d'abord? C'est vrai que sur les autres vidéos, qui ne sont pas sur cette chaîne, qui étaient dans l'autre chaîne, sur les autres chaînes, le varroa, c'est un parasite de la taille d'une puce qui se met sur le dos des abeilles, qui va même sur les larves. Mais là, bon, c'est ainsi, logiquement, il n'y a pas de larves, à part s'il commence à faire très chaud et que la reine recommence à pondre, qui a été amené par l'homme, par lui-même. Et ouais, c'est très calme là. Parce que là, alors voilà, comptage varroa pour après traiter contre ce parasite. Parce que ça décime les abeilles, ça décime les colonies. Donc traitement à faire donc en hiver à l'acide oxalique. Alors moi j'achète un traitement avec AMM, hein, donc quelque chose qui est comment on dit, qui est homologué. Je m'amuse pas à faire autrement. Même si ça coûte très cher. Hein. Donc en fait, avoir des ruches, c'est pas rien quoi. Hein. Il y en a qui croient que on pose une ruche comme ça dans
dans la prairie et puis on est bon. Non, déjà la prairie, si vous êtes au chaud, d'accord, mais et encore, s'il fait trop chaud, ça leur va pas non plus. Mais le mieux c'est d'avoir un petit bout. Et donc j'arrête de digresser. Donc on était au comptage Varrois. Donc je vais compter. Donc c'est pour ça que là j'ai pas mis ma combi parce que logiquement il n'y a pas besoin. Hein, je vais pas les embêter. Je vais juste tirer en fait de derrière, de sous le plancher, le linge que j'ai mis. Ce qu'on appelle un linge en fait, c'est une fine plaque en plastique blanc. Et pour bien compter, alors il y a un truc que j'ai pas fait moi sur les linges, c'est de faire un quadrillage. C'est vachement plus rapide pour compter, pour faire du comptage. Mais c'est pas grave, je le ferai l'année prochaine. J'ai pas du tout pensé. Et après, j'avais vu, après l'avoir fait, après les avoir mis les linges, j'ai vu une vidéo et c'est vrai que je l'avais déjà vu qui disait que c'était quand même vachement plus simple de faire. Je crois qu'il y a 6 cases. Ou 8 pour faire le comptage Varrois. Donc on va faire ça ensemble. C'est parti. Donc là comme vous voyez en fait il y a pas d'activité. Elles sont toutes dedans. Ah oui, c'est ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Jusqu'à il y a un quart d'heure il faisait 5 degrés. Donc elles sont dedans. Elles sont grappées. Elles se tiennent chaud. Et donc on ne les ouvre pas. Par contre le traitement à l'acide oxalique que j'achète, moi j'achète l'Oxybi, se fait entre 8 et 10 degrés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il fasse trop froid parce qu'on va ouvrir les ruches, hein, ça c'est évident. Et ensuite, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud pour qu'elle ne soit pas dégrappée. Il faut qu'elle soit bien grappée, comme ça c'est vachement plus simple. Donc voilà. Alors, on tire le premier linge. Alors là, c'est celui qui me fait le plus peur parce que c'est la... Ah, je vais y arriver. C'est la ruche. Hop. C'est la ruche qui est très très faible. Donc voilà. Alors je sais absolument pas si vous allez y voir quelque chose. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'il faudrait que je me mette. Alors là, je l'ai pris comme ça. C'est-à-dire que la ruche est comme ça. Le côté... Hop, je le mets dessus. Voilà. Le côté sud est par là. Et là... Oh là là, j'espère qu'on va y voir. Oui. Donc on voit bien en fait que la colonie est là. Et de ce côté, côté sud. Tout simplement parce que là, il y a un gros blanc. Donc elles ne sont pas là. Et là, c'est tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas... Enfin, elles ne peuvent pas être... Alors, est-ce que c'est dû à ça? Je ne sais pas. Bon, là, c'est là où j'ai mis la nourriture. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elles ne sont pas là. Il y en a, hop, un peu là. Là. Et sur l'arrière. Ça m'étonne un peu, mais bon... En tout cas, elles sont beaucoup plus côté sud, ce qui est tout à fait logique. Sachant que là, il s'agit d'une toute petite colonie. Alors, je ne sais pas si vous y voyez. Mais... Alors, j'en ai vu un... Où est mon doigt? Là. Voilà. Alors, est-ce que on va le voir? C'est pas simple, hein? C'est pas simple du tout. Voilà, je me mettais trop près. Ça, que vous avez un peu à droite là de l'image, en haut à droite, c'est un varrois. On voit les pattes et tout. Voilà quoi. Il y en a un. Et franchement, j'en vois pas d'autres, sachant que la colonie, elle est minuscule, quoi. Donc, on va voir pour les autres. Hein. J'en vois pas d'autres. Donc ce serait bien. Un seul. Ça veut dire que
Ça veut dire que c'est pas le varroa qui a affaibli cette colonie là. Sinon, il y en aurait plus qui seraient tombés. Donc voilà, on va. Je vais vous poser là. Et voilà, alors sur le linge, j'ai mis de l'huile. Comme ça, après, c'est plus facile à enlever et à nettoyer et tout ça. Voilà. Donc on va bien voir, hein. Peut-être qu'elle s'est affaiblie, elle est devenue petite, hein, et qu'au printemps elle reprendra. Parce qu'au printemps dernier, elle était magnifique celle-là. C'était vraiment une colonie qui était énorme. J'avais même peur qu'elle essaime, quoi. Donc je faisais très attention et c'est pour ça que j'avais décidé de la diviser celle-là. Qui n'avait pas marché d'ailleurs. Bon, j'espère que cette année, si je fais une division, ça fonctionnera. Voilà. Donc, deuxième ruche. Donc là, logiquement, c'est une feuille. J'espère que ça a fonctionné, hein, mon truc. Ouais, c'est un peu plus mou. Ça va pas être simple à sortir. Je vais vous poser, je vous reprends une fois que je l'ai sorti. Alors, hop, on pose ça là. Et voilà. Alors, elle n'est pas dans le bon sens là, puisque hop, je l'ai sorti comme ça. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a du pollen. Je vois du pollen là. Donc, je sais pas où elles ont trouvé du pollen, ces demoiselles, mais elles en ont trouvé. Et là, mon Dieu, je n'en vois pas. Oh là 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 là, ça c'est super chouette. Alors, ce qui est tombé là, on dirait de la chapelure ou des bouts de biscotte. C'est quand elle mange, en fait, c'est tout ce qui est cire, c'est tout ce qui est, enfin c'est tout ce qui est cire, c'est tous les déchets finalement. Mais là, oh là là, si, il y en a un et il est vivant en plus. Là, il se balade. Donc, alors je crois que c'en est un, hein. En tout cas c'est un bestiau. Alors c'est pas simple parce que c'est la première fois, c'est la première année, l'année dernière, je n'avais pas fait le comptage varroa. Donc j'ai eu beaucoup de chance finalement. Et là, alors est-ce que ça c'en est un? Je me demande. Là j'ai un petit truc. Si. Alors là il y en a un. Alors. Donc là j'en ai qu'un, hein, pour l'instant. J'ai pas l'impression qu'il y en ait 5. Hein. Non, ça n'en est pas. Donc celle-là, cette ruche, c'est pareil en fait. Hein. Elles sont, parce que là je l'ai remis comme c'était, hein, comme je l'ai sorti. Donc la ruche est là. Hein. Elle est juste sur la ruche, hein, le papier. Bon, je l'ai mis à côté, juste un peu à côté parce qu'il y a la pierre. Mais donc c'est pareil en fait. Elles sont côté des soleils. Hein. Là, hop. Vous voyez, quand il est 13h30, 14h et le soleil il est là, quoi. Donc elles sont toutes de ce côté. Et pour l'instant, je n'en ai vu qu'un. Je n'en vois pas d'autres. Donc je vais quand même les... Ça c'est sûr, hein, je vais quand même les traiter. Donc ça c'est bien pour des panages, mais à tenir c'est pas top. Hein. Donc je vais quand même les traiter. Mais voilà quoi. Pour l'instant, sur les deux, j'ai pas eu mes 5 varrois sur les 10 jours. Quoi. Donc ça c'est
ça c'est génial. C'est vraiment super. Alors on passe à la troisième ruche. Là j'ai un linge normal. Et j'ai une pauvre petite abeille qui est morte. Mais ça c'est voilà quoi, c'est pas grave, c'est normal. C'est dommage, mais c'est normal. Donc vous voyez là, il y a une pauvre bébé. Voilà. C'est comme ça. Alors, est-ce que nous avons du varroa par ici? Alors, pareil, elle se retrouve toute la colonie de ce côté. Ce qui est logique en fait, qui n'est pas là. Parce qu'en fait, elle n'est pas, elle est toute, je l'ai toute serrée côté sud, hein, pour qu'elles aient pas froid. Donc, je ne sais pas si dans celle-là, dans cette ruche, il y a deux. Je crois que non. Je crois qu'il y a qu'une, eh bien, ça y est, une cloison là, bon, je sais plus. Je crois qu'il n'y a que sur celle-là qui était vraiment petite et très faible que j'en ai mis deux. Là, j'ai mis que du côté nord pour que ce soit bien. Plus quelque part le vide d'air qui permet en fait d'avoir plus de chaleur. Et là, j'en ai pas mis. J'ai pas mis de. Hop. Alors. Ben là, j'en vois pas. Hein. Si jamais vous en voyez, dites-le moi. Non, il y a des déjections. Mais c'est bizarre. Normalement, les déjections, elles ne doivent pas les faire. Elles les font. Quoique, non, si elles sortent pas, elles les font dedans. Mais en général, elles font quand même des vols de propreté pour. Non, mais il n'y a vraiment aucun varroa là. Sur celle-là, je n'en vois aucun. Mais je vais quand même les traiter parce qu'on ne sait jamais que avant le printemps. Parce que je les ai bien laissés assez, exprès, pour qu'on soit sûr que ça tombe si jamais il y en avait, quoi. Qu'on le voit bien. Mais non, là. Il n'y en a pas, donc on peut nettoyer tout ça. Et voilà. Et là on passe à la dernière ruche. Donc là c'est pareil, il va falloir que je vous laisse parce que c'est un linge en papier. Hop. Donc pour pouvoir le sortir, je vais vous poser. Et voilà. Voilà. Et là, c'est pareil. Il n'y a aucun truc noir. Ah ben au moins là, pour le coup, je vois, mais vraiment, il n'y en a pas, quoi. Ah, je suis vraiment trop contente. Mais vraiment. Ça, là, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une... Alors, sur le papier, j'espère que ça fait pas un truc différent de sur le linge en plastique. Mais franchement, non, il n'y a rien. Tout ça, en fait, c'est de la propolis, c'est de la cire. Ça, je sais pas ce que c'est, ça, blanc. Ah, ça, c'est du... Donc, il n'y a rien. Eh bien, je suis super contente. Donc, je vais mettre l'Oxybi. Je vais voir quelle température il fait pour voir si je le mets maintenant. Parce qu'en fait, il faut l'Oxybi, enfin, comme les autres d'ailleurs, il faut le faire tiédir. Parce que le but, c'est donc d'ouvrir les ruches. Donc, il faut que je m'habille, il faut que je mette en marche mon... Il faut que je mette en marche mon enfumoir, il faut que je fasse tiédir l'Oxybi et que je l'amène ici dans
dans une sorte de thermos, enfin pas de thermos, ouais, de thermos, si on peut la mettre dans un thermos, mais dans une sorte de glacière avec des bouteilles un peu chaudes pour que ça reste à température. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 30 degrés. Et ensuite, pour pouvoir avec une seringue, en fait, les mettre sur les cadres. Hop, entre les cadres. Comme elles sont groupées normalement, les abeilles, elles vont en recevoir sur le dos, elles vont se frotter et comme ça, après, ça pourra en mettre un peu partout. Voilà. La seule chose qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est mettre l'oxybi quand il y a du couvain, mais là, en hiver, normalement, il n'y a pas de couvain. Voilà. Donc, je vais voir quel degré il fait, combien il fait de température. Alors, soit je le fais là, maintenant, aujourd'hui, mais il faut que je... Mais pour le faire aujourd'hui, voilà, il y a tout ça à faire et je comptais aussi faire autre chose. Ou je le fais demain, parce que c'est pas grave, hein, si je le fais le lendemain, c'est pas un problème. Je vais voir, parce que là, jusqu'à 13h, 13h15, il faisait 5 degrés, quoi. Donc je suis pas sûre qu'il fasse entre 8 et 10. Je vais voir. Sinon je le fais demain, il doit faire un tout petit peu plus chaud. Donc peut-être que j'arriverai à le faire à midi demain. Et voilà. Donc je suis super contente parce qu'il y a, on dira rien comme varroa dans mes colonies, quoi. C'est la seule où il y en avait un, c'est la colonie qui est un peu faible. Donc, et avec un varroa sur 10 jours, donc ce qui veut dire vraiment très peu, alors que, comme je vous le redis, il devrait y avoir maximum un demi-varroa jour. Donc, puisque ça fait 10 jours, là, il devrait y avoir maximum 5 varrois. Et j'en ai trouvé que un. Donc, un sur une et un sur l'autre, c'est tout. Et les deux dernières, non. Donc voilà, c'est parfait. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Donc voilà, la prochaine vidéo, on va mettre le traitement à l'acide oxalique. Et je vous expliquerai en fait ce que c'est que l'acide oxalique, parce que c'est vrai que c'est un nom un peu bizarre. Le mot acide peut faire peur alors que c'est un traitement naturel, quoi. Donc c'est super